tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette nouvelle vidéo en rapport avec les deux versions de Flight Simulator, à savoir le 2024 et le 2020. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a deux avions qui sont très attendus et que je voulais impérativement vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir le Boeing 777-200 ER de PMDG. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, la sortie est prévue de façon imminente. Aujourd'hui, on va voir ça juste après dans les détails ci-dessous, là sur la page que je vous présente actuellement. Et ensuite, sur un autre avion qui est prévu un peu plus tard, à savoir l'Airbus A220 de Synaptic Simulation. Alors c'est une marque que j'avais évoquée il y a pas mal de temps sur ma chaîne, qui était en rapport avec Fly-by-Wire sur l'installateur Fly-by-Wire qui était rattaché dessus directement, qui n'est plus rattaché à présent. Et l'objectif de cette vidéo pour ces deux avions était de vous informer de quelques détails de quelques détails complémentaires sur ces deux avions. Et effectivement, pour le coup, le Boeing 777-200 ER de PMDG est prévu aujourd'hui. Et vous allez voir que la date, enfin que même que l'horaire est très très proche. On va voir ça juste après. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier comme toujours pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos retours positifs et vos encouragements par rapport à mes vidéos, par rapport à ce que je fais. Merci vraiment d'être là, merci d'être présent, merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces deux avions. Même si là, actuellement, à l'instant T, il n'y a rien de concret. Effectivement, j'ai hâte de recevoir le 777 PM, non, de PMDG. Effectivement, comme vous le savez, nous avons déjà l'utilisation du 300 sur Flight Simulator 2020 uniquement, pas le 2024, parce que c'est encore instable pour cet avion-là en tout cas. Et là, pour le coup, le 777-200 ER, alors la différence qu'il y a déjà avec le 300, c'est que c'est un avion qui diffère par sa taille, par sa motorisation, son envergure, etc., etc. Donc c'est un avion qui est plus petit que le 300, mais qui est tout aussi performant. Donc effectivement, la PMDG a mis le paquet pour déployer cet avion-là aujourd'hui le 1er mai, donc c'est une date qui est c'est aujourd'hui en plus, ça tombe très bien. Et effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai traduit la page en français. Donc là, je suis sur mfsaddon.com et je vais vous donner un complément d'infos avec cette page-là qui me fait bien marrer, avec les 250 millions de dollars. C'est effectivement ce que fait PMDG en général quand un avion est prêt à sortir, est prêt à être déployé. Ça permet de voir aussi les deux pages. Pour l'instant, c'est indisponible. Attendez-vous à ce que ça le soit, pardon. Là, entre donc 16h Zulu, donc 18h local, et 23h59 Zulu, donc en fait entre 18h local et 2h du matin. Parce qu'il faut retirer 2 heures là, avec l'heure d'été pour l'heure universelle. Et donc c'est incessamment sous peu là, hein. C'est vraiment bientôt, vous voyez, je suis à 10 minutes. J'ai vraiment hâte que ça sorte. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir un tuto sur le 200 ER. Même si pour le coup, je pense que ce sera a priori un peu comme le 300. Pas de grande différence notoire. On verra ça plus tard. Il y a déjà quand même des vidéos qui sont sorties sur cet avion, sur le 200 ER, parce qu'il y a déjà des utilisateurs qui ont réussi à avoir on va dire l'avion en pré-utilisation avant sa sortie officielle. Ce qui se passe en général pour des youtubeurs ou des gens qui arrivent à voir les avions en avance pour en parler auprès de leur communauté et de montrer plus de détails sur YouTube. Et effectivement, on a pas mal d'infos. Donc là, bon, je vous laisserai regarder, hein, je ne vais pas tout balayer avec vous. Effectivement, sur la motorisation, on a du General Electric, on a du Trent, donc c'est vraiment des motorisations hyper puissantes, hyper performantes, hein, c'est propre au 777-200 ER. La bonne chose, en plus d'avoir ces motorisations-là, c'est effectivement une compatibilité sur le 2020 et le 2024. Donc ça, c'est vraiment excellent. C'est une bonne nouvelle pour le 2024. Alors, je ne vous cache pas que le 2024, moi, j'utilise effectivement, comme je le disais, beaucoup
parce que le moteur graphique est différent et amélioré. Je trouve que le 2020 est toujours aussi bien, avec des graphismes qui sont toujours aussi bien, et surtout le frame generator qui fait son boulot. Ceci dit, au niveau des graphismes, ça reste selon moi en deçà du 2024. Je trouve que le 2024 est plus moderne. Bah, ça porte bien son nom, hein, et plus récent, mais je trouve qu'il est vraiment mieux foutu graphiquement parlant. Bref, c'est un détail. Ensuite, on a effectivement une cabine et une cabine passager avec un cockpit entièrement modélisé. Bon, cela va de soi, effectivement, surtout pour une nouvelle variante. Et mise à jour concernant les sons, mode des moteurs, etc., qui sont vraiment propres à PMDG et qui sont très intéressants de base. Alors, il faut savoir aussi que, a priori, donc ce qui est indiqué là, c'est que les premières ventes seront exclusivement sur PMDG, bon, cela va de soi. Il y aura une version sur le marketplace de Microsoft Flight Simulator, donc les deux versions en 2021-2024, qui est prévue ultérieurement, et la prise en charge des utilisateurs Xbox, qui est prévue également, sans pour autant avoir de date effective. Bon, c'est bon à savoir, déjà. Seule chose, c'est que il me semble que cette version-là, cette variante sera payante, si je ne dis pas de bêtises. L'achat unique couvre les deux. Donc si on prend directement le 200ER sur le site de PMDG ici, on aura accès à la fois au 2020 et le 2024. C'est bien ça. Mais ce sera payant. Bon. Faut toujours s'attendre à ça en général avec PMDG. Peu importe les variantes que vous prenez, vous avez toujours un prix à mettre sur la table. Bon, voilà. Après, vous voyez, sur le site de PMDG, vous avez tout le détail encore, hein. Il y a énormément de choses à voir, les informations. Vous voyez, le 300ER, on l'a déjà. D'ailleurs, il y a une remise, hein, c'est bon à savoir. Bon, c'est pas grand-chose, mais il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Et au niveau des screens, des screenshots, moi, ça me fait vraiment penser au 300. Il n'y a pas grand-chose qui change. Pas l'ouvrir, bon, c'est pas grave. Mais on a quand même un avion qui est prometteur. Bon, c'est du PMDG, c'est de la valeur sûre, c'est forcément un avion qui est bien foutu, qui est facile à prendre en main. Encore une fois, si vous souhaitez avoir des infos, n'hésitez pas. Il y aura également une amélioration SimBrief sur la tablette et les fonctionnalités pour les performances de décollage, d'atterrissage, de navigraphe, enfin tout ce qui va avec sur la tablette. Donc ça, c'est incorporé d'ores et déjà dans l'avion, hein, il n'y aura rien à faire de plus. Et effectivement, oui, voilà, donc c'est effectivement l'avion cargo, le freighter, donc qui est prévu aussi avec le PMDG 777 plus tard, à la fois sur les deux, sur le 200 et le 300. Donc, pour le coup, là, c'est du très lourd. C'est incessamment sous peu. Restez connectés, surveillez bien le site de PMDG. Ici, ça va apparaître. Alors, vous n'allez pas être informé, mais pour le coup, vous aurez directement le prix qui va s'afficher quand l'avion sera sorti officiellement. Voilà pour le PMDG qui tient toutes ses promesses. Donc, je ne peux pas zoomer, c'est dommage, mais je vous laisse regarder également de votre côté. Si vous avez adoré le 300 ER, vous allez adorer le 200, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas quel est forcément l'intérêt d'avoir les deux, de mettre le prix pour les deux, à moins d'être fan du 777, hein, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible. Mais pour le coup, là, je ne sais pas ce que ça. Je vois pas trop l'intérêt non plus, quoi. Bon. Bon, je le prendrai pour vous montrer ce que ça donne et pour vous projeter là-dessus. Mais ce sont deux avions qui sont sensiblement pareils, hein. Vous verrez. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Et c'est arrivé vite. Je m'y attendais pas. Enfin, je savais qu'il allait arriver cet avion, mais bon, bref. Ensuite, ça c'est un avion qui est prévu pour plus loin. Donc c'est l'Airbus A220 de Synaptic Simulation. Et du coup, alors cet avion, bon, c'est un plus petit porteur, hein, que le 777, ça n'a rien à voir. Là, vous avez des screens qui sont tout simplement magiques. Alors je vous cache pas qu'il y a énormément d'informations. Je pense que j'avais traduit en français, voilà. Ici, au niveau des visuels, franchement, ça en jette. Donc, en plus, il y aura plein de livrets. Comme le PMDG, hein, 200, vous aurez également la possibilité de télécharger les livrets PMDG officiels directement
l'Operation Center de PMDG, hein, comme vous le savez. Bon, sinon, l'avion a l'air vraiment propre. Les écrans et tout, les livrets JetBlue, Air Canada, Airbus A220-300. Je crois qu'il y en aura plusieurs qui sont prévus, je vais vous montrer ça après. Il y a le 220-200 et 300, je crois. La livrée suisse, avec vraiment les volets déployés à fond, avec le bord de fuite, bord d'attaque, avec les volets également, les becs qui sont à l'avant. Delta, le cran des volets, magnifique, en blanc. Ça change de l'Airbus A320 qu'on peut avoir. Vraiment, le détail graphique est vraiment pas mal. Surtout que c'est work in progress, hein, donc c'est pas la version finale. Ça va être encore amélioré, ça va évoluer encore et encore. On va vraiment avoir un avion, je pense, qui sera super, parce que depuis le temps qu'ils en parlent, déjà à l'époque du fly-by-wire, il y avait des pourparlers avec cet avion-là. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose qui semble fantastique. Voilà les spoilers, hein, qui sont déployés. L'overhead panel, avec tout ce qui est éclairage, external power, les générateurs, pardon. Ensuite, il y a tout ce qui est APU, cabine power, le système électrique, vraiment tout. L'APU à l'arrière de l'avion, hein, qui se charge en électricité. Et donc, voilà, on a fait le tour avec l'ordinateur de bord, avec la belle manette des gaz, le clavier. Vraiment, on a tout. Ça a l'air d'être une checklist. Altimeter, ouais, c'est ça. Gear pins and cover, ouais. Alors c'est un petit peu flou, c'est dommage. Bon, ça rend pas en haute définition ni en ultra, enfin en 4K, mais on se rend compte quand même du projet et ce que ça peut donner. Ça rend vraiment bien. Ça a l'air vraiment sympa. L'ordinateur de bord central, hein, pour les deux pilotes, qui fait un peu penser à ce qu'il peut y avoir dans le 737 Max, il me semble. C'est central comme ça. Ou le 787 d'ailleurs aussi, je crois. Bon, après, on peut inverser les écrans, hein. Vous savez, on peut mettre comme bon nous semble dans l'ordre qu'on veut. Donc c'est un écran central qui est splitté de chaque côté. Il y a deux parties. Checklist, on peut l'avoir à droite, à gauche, on peut avoir le plan de vol. Ça rend vraiment super bien. Ça a l'air vraiment super. Donc là, c'est la communication, very high frequency, avec le transpondeur, nav2 pour la com, et les fréquences de nav. Donc c'est vraiment super. Ouais, ça a l'air top. Franchement, puis il y a pas mal de screens, hein, c'est ça qui est bien là. On est vraiment gâtés. Donc ça promet, ça promet, ça promet. Rien d'autre, hein. J'ai pris plusieurs sites, MFS Add-on, Simflight et FS Elite que j'aime beaucoup parce que c'est synthétisé, c'est clair, net et précis. Au niveau des informations qui nous intéressent particulièrement, et je vais boucler là-dessus. Pas encore de nouvelles de Synaptic en ce qui est de son projet, cependant, à travailler sur l'avion, pour aller dans une... Bon, on sait qu'ils travaillent depuis longtemps dessus. Leur silence était brisé aujourd'hui par un message de forme inhibited et nous sommes ici pour le décomposer. Voilà. Bon, les traductions de Microsoft Edge laissent parfois à désirer, mais vous l'aurez compris, hein, ça va aller. L'équipe a commencé à dire qu'elle avait fait de nouveaux progrès sur l'avion de ligne. Donc, pour les deux simulateurs, excellente nouvelle. Il va falloir qu'ils s'habituent maintenant à nous proposer pour les deux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore sur le 2020, d'autres sur le 2024. Il faut quand même donner ce qu'il faut à tout le monde et ravir tout le monde. Donc il en faut pour tout, pour les deux versions, hein. Des ingénieurs et le soutien des builds. Ok, bon, c'est en cours. Voilà. 2020-2024, on l'a vu. Pas préciser les fonctionnalités qui seraient sur les deux versions, exclusives au simulateur ultérieur. Bon, a priori, dans la logique, il faudrait quand même que ce soit la même chose pour les deux, sinon je vois pas l'intérêt. Très bizarre. Donc ils vont le faire pour. Ils vont tout faire pour. De plus, il y aura un système de contrôle de voie personnalisé qui aura... ok, d'accord. Donc ça a l'air vraiment study level. Enfin, du coup, vraiment orienté simulation et pas un avion de type Aerosoft ou ouais, des avions en fait qui sont trop faciles à prendre. Enfin, trop faciles, non, mais qui laissent à désirer en matière de simulation. Là, on sera vraiment sur quelque chose de poussé. Date de sortie, c'est ça que je voulais vous montrer. Regorge d'informations. Ils ont tenu à réitérer que l'avion sortira à la fois donc pour les 2020-2021 via le magasin Anybuilds et sur le marketplace. Donc à la fois sur le site d'Anybuilds, donc ce sera en partenariat avec Anybuilds, et également sur le marketplace des deux versions du simu, donc 2020-2024. Donc ça c'est bon à savoir. En général, quand c'est approuvé par Anybuilds, que c'est proposé aussi par Anybuilds, en général c'est qualitatif de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est ça aussi que je voulais vous préciser.
Il y aura en deux phases le lancement de l'avion. Donc d'abord l'A220-300 et une mise à jour gratuite pour la 220-100. Donc c'est le 100, tant pour moi, c'est pas le 200. Ce qui veut dire que l'avion sera payant pour la 220-300 et ensuite pour une mise à jour, la 220-100. Donc ça c'est bon à savoir parce que vous voyez que le PMDG, si vraiment je ne fais pas erreur, on a payé le 300 ER déjà, plus de 75 euros. Et là, pour le coup, on aura encore un prix à débourser pour le 200 ER. Ce qui ne sera pas le cas ici pour la 220-300, qui sera payant. Par contre, la mise à jour de l'autre variante sera gratuite. Ils organiseront un flux de développement en mai. Donc en mai, là pour le coup, ça va être le mois où tous les développeurs vont accélérer à fond sur le développement. Et plus approfondi, un développement approfondi, nanana, avec un calendrier de sortie. Bon, faut espérer une sortie de cet avion-là d'ici l'été 2025. Donc c'est quand même bientôt, on est en route pour, il y a pas mal d'avions qui sortent, ça fait plaisir. Si ce n'est que quand même les avions qu'on a jusqu'à ce jour sont quand même pas mal. On est quand même gâté entre l'A350 Innie-Built, l'A380 Fly-by-Wire, le PMDG 777, le Phoenix A320, tous les Airbus Innie-Built. Bon, franchement, il y en a pas mal. Le 737 MAX de iFly. Il y a de quoi faire, hein. J'avoue qu'il y a de quoi faire. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Donc je vous laisse vous documenter là-dessus, faire vos recherches, vous voyez ce que vous en pensez. Je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup parce que ce sont des avions que moi, personnellement, j'ai jamais utilisé, la 220, sur n'importe quel jeu d'avion. Franchement, j'ai jamais utilisé cet avion-là, donc ça vaut le coup, je pense. Et celui-ci, bah voilà, il est 18 heures local, donc il va falloir compter les minutes et les secondes. Donc j'espère que cette vidéo informative vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous en pensez. Portez-vous bien et prenez soin de vous, faites de bons vols sur le 2020 et ou le 2024. Et puis on se retrouve très prochainement du coup et très bientôt, incessamment sous peu, pour une vidéo sur le 777-200 ER de PMDG. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Ciao.